Salut à tous, c'est Charles. Alors aujourd'hui on se retrouve déballage d'un colis. D'un colis qui nous vient de chez Action Modélisme. Donc en fait, il a refait pas mal de petites pièces sympas. Enfin, pas mal de petites pièces sympas. Il a rentré des choses sympas, on va dire ça plutôt comme ça. Et donc j'ai un peu craqué. Là j'ai un lot de pièces. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. J'ai de quoi réparer. Je me suis repris des roues. Alors je me suis repris les roues GT. Donc les VP Pro. Là je les ai pris en médium parce que j'ai encore des softs, des extra softs que je peux rouler. J'ai encore un jeune médium qui est pas mal usé. Donc voilà, j'ai voulu en reprendre. Ça c'est mes extra softs. Non, c'est mes softs et là c'est mes. Voilà. Donc voilà. Là c'est un jeu de médium. Il est déjà un peu usé, vous voyez. Et pas, il n'a pas usé de façon régulière parce que j'avais pas réglé comme il faut les trains de la voiture. Là on a un jeu de soft. Franchement, même les médiums, pendant l'été, je les avais sur la VTE2. J'ai roulé. Il faisait le jour-là un bon 33-34 degrés extérieur. Donc le macadam était très très chaud. Une fois qu'ils sont pris en température, ils collaient à la route, mais impressionnant. En rentrant, j'avais collé, non. J'ai posé la voiture sur son étagère, voilà, j'ai sorti les pots, posé la voiture. Je l'ai repris quelques jours après, elle était collée sur la plaque. Les pneus avaient collé. Là, on a les médiums. Je suis encore super satisfait. Et sur la GTB, j'ai les super soft encore. Les soft, j'ai voilà, aujourd'hui. Et donc là, j'ai repris un jeu de médium pour quand il va faire un peu meilleur. Et donc, quand j'aurai fini cela, je les ai pris tout de suite parce que là, ils les avaient en stock. Et c'est vrai que pour le prix, ils partent assez vite. Hein. Je sais plus combien c'est la paire maintenant. Je crois que j'ai un peu abusé. En fait, j'ai deux commandes. Parce que j'avais rajouté. Alors ça, ceux-là, ils sont sur la commande. C'est 15,75 € la paire. C'est le prix des SP Pro, des punaises. Pas des SP Pro, des SP Racing, je pense à peu près. C'est moins cher que les GRP, franchement. Et pour moi, ils sont équivalents aux GRP. À savoir que les médiums, je leur ai fait prendre quasiment 150 km/h et ils n'ont pas bougé. Donc voilà. On va le remettre là. Il faudra que je range de nouveau l'étage là parce que c'est déjà le bordel. Alors, là j'ai un jeu de roue. Je vais vous montrer ça après. J'ai un autre jeu de roue. J'ai deux jeux de roue. Allez, je peux vous en montrer un. Alors ça, je me suis repris un tapis. Voilà. Pour un peu bosser, et quand je vais vous présenter certaines RC, je me suis pris un tapis de stand. Ouais, j'en ai déjà plusieurs. J'en ai un à mon nom et tout. Mais au moins là, quand je vais vous faire une vidéo unbox, je pourrais vous le faire comme ça. Voilà. Et donc là, il y a tout un lot de pièces. Alors, il y a un cacapi, et VP Pro. Ça, c'est autre chose. Là, il y a des shines. Ouais, il y a un peu de tout. Donc, j'ai pris des jeux de ressort. Tout simplement pour essayer un peu. Là, il y a le SSP encore. Je le trouve vraiment trop mou. Donc, j'ai pris les jeux de ressort pour pouvoir essayer un petit peu. Donc, j'ai pris, que je dise pas de bêtises, parce que ça marche avec les couleurs. Alors j'ai pris normalement un jeu de rouge. Voilà, là j'ai des rouges. Là c'est les rouges et là c'est les bleus. Donc les bleus c'est les hard et les rouges c'est juste en dessous. Vous avez 5 niveaux de force. Donc bleu c'est très hard, rouge c'est juste le cran en dessous, yellow on est en medium, white on est en milieu médium on va dire, et milieu soft, et green on est en très soft. Donc voilà, ça je les ai pris, ça sera à essayer
Ouais, il fallait. Ça fait un moment, j'avais déjà pris des rouges en fait, et quand j'ai vendu mon ST Pro, je les avais fournis avec. Donc, je sais pas si maintenant l'acheteur de mon ST Pro est sur la chaîne ou pas. S'il a essayé les ressorts rouges que je lui avais fournis, s'il peut nous donner un retour, ça serait sympa. Pourquoi j'ai un jeu? Ah, je me suis baladé un petit peu sur le site. J'ai un peu craqué. J'ai un peu craqué. Alors, je les trouve super, les K1 et K2, mais c'est vrai qu'ils sont très souples. Ils sont très souples. On a de l'huile aussi très fine dedans, donc ça ne le freine pas beaucoup. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des ressorts aussi hard, exprès. Donc soit je les utiliserai là, ou on les utilisera ailleurs, c'est pas un problème. Voilà, de toute façon, les ressorts, c'est jamais perdu. À voir. Après, les ressorts. Alors là, par exemple, la paire de ressorts, que ce soit les hard ou les médiums, ils appellent ça les rouges, c'est les médiums. C'est 4,92 € la paire. Donc voilà. 4,92 € la paire. Ressort d'amortisseur. Tapis de stand, c'était 16,58 €. Là, c'est encore mieux, c'est encore plus intéressant. Donc à voir, ils sont peut-être un peu plus fins en diamètre. Il faudra regarder. C'est 10,42 € le jeu de ressort hard K-Capit. Donc là, je pense que c'est hyper intéressant, même pour faire un setup. À mon avis, pour un buggy ou quoi, ça peut être super sympa. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de ressort qui sont à ce tarif-là. Bah, de toute façon, les autres, ça fait 4,92, ça fait aussi 10. Donc, ouais, franchement, les ressorts là chez Action Modélisme, on est super bien. On est super bien. Alors, ça, j'ai repris parce que j'ai un diff qui cracote sur le K1, mais je pense que c'est de ma faute parce que je l'ai un peu martyrisé au skatepark lors de sa première sortie. Donc il faut que je me prenne le temps de le réparer maintenant. Ça j'ai pris, bah, c'est les joints de diff pour aller avec quand je ferai les révisions. Et j'ai vu que en fait Stéphane vendait tout ce qui est rondelles de calage et c'est jamais très très cher. Donc on a 1,25 €, 1,25 € les paquets là. Il y en a combien par paquet? Il y a 5 pièces. Et cela c'est quoi? C'est des mignons. Est-ce que je vais retrouver? Des fois, je cherche en plus, c'est tout simplement pour compléter ma commande. Rondelles. Ah, elles sont là en haut. Ouais. Celle-là, c'est 1,58 €, c'est pareil. Il y en a 10 dedans. Donc là, c'est les 13 x 16 x 0,2. Ceux-là sont un peu plus grandes. Je n'ai pas fait attention, c'est 16 x 20 x 0,2. J'en aurais peut-être pas souvent besoin, mais bon, c'est pas grave. Et ça, c'est toute petite, c'est des 8, 12, 0,2. Donc ça là, ça dépend comment vous les calez. Franchement, c'est toujours utile. Toujours utile. Là, j'ai les membranes Yikong. Donc c'est pour le DF7. Hop, on va mettre dans la boîte du DF7. Pour pouvoir les deux amortisseurs avant fuit. Donc voilà. Le DF7 sera certainement à vendre début juin. Donc voilà. J'ai prévu normalement, si tout va bien, d'aller à Artsenheim le 18 mai pour leur journée de porte ouverte. J'ai bloqué déjà la date, c'est dans le calendrier en haut à la maison. Voilà. Donc normalement, j'y serai. J'ai prévu de prendre le DF7, on verra le Max Lash, je vais prendre certainement quelques petits RC comme ça, plus peut-être un ou deux MT. S'il y a les SC, voilà, on va emmener des SC, principalement. Peut-être un buggy. Et donc, voilà, j'ai prévu d'aller passer la journée là-haut. J'irai pas au Val d'Argent cette année. À chaque fois, j'ai le même souci, c'est qu'en fait, mon plus jeune fils a son anniversaire la semaine là, donc le week-end, on fait souvent en famille ou quoi. La semaine dernière, le dimanche, je ne sais pas trop vu, mais j'étais pas très frais le matin. Donc, c'est pour ça. Là, cette année, c'est rebelote, c'est pareil, ça tombe au même moment, donc ben, pas de bol. C'est bien, mais je privilégie quand même et toujours la vie de famille. Donc, c'est très important à mes yeux, donc voilà. Malheureusement, ben, pas de balle d'argent pour moi cette année. Donc, on va continuer le déballage. Après ça, alors là, si vous prenez un K1 ou un K2, je pense que ça, c'est l'option qu'il vous faut.
C'est l'option qu'il vous faut parce que c'est en fait les renforts de biellette de suspension ou de direction. C'est les pièces options. Pourquoi moi je les ai pris? Parce que tout simplement, je les avais déjà flingués, tordus sur le K1 et sur le K2 la dernière fois. Donc la semaine dernière, j'ai Ludo qui est venu donc, pour la FG. Et puis on discutait, on regarde le cas, parce que c'est un fanat Volkswagen Hercules comme moi. Et en fait, on regardait le K2, et puis d'un coup, il me dit, ah ben regarde derrière, t'as la biellette. Je l'avais pas vu. Et en fait, c'est du fer blanc, et je trouve que ça plie super vite. Donc j'en ai plié une derrière, je vais essayer de la montrer, ça va pas être facile. Et c'est pour ça que je les ai recommandés, donc je vais les changer sur le K2 et les mettre en renforcé. Donc voilà, là je sais pas si on voit bien, là elle est bien droite et là de l'autre côté elle est tordue, voilà. Et tout simplement pourquoi? Ben parce que quand je l'ai roulé, j'ai fait une ou deux étoiles et je pense que c'est à ce moment-là que ça s'est tordu. Donc c'est vraiment pas de bol, hein. Mais voilà. Je pense que c'est les pièces à mettre en renforcé en premier. Après, c'est pas excessif de mémoire. Faut que je regarde. Je vais pas vous dire de bêtises. 10, 28, c'est 13,75 €. Donc voilà. 13,75 €. Il y a les 6 biellettes en acier renforcé. Je pense qu'on est pas mal. Et ça, j'ai pris parce que K1 ou K2, ils sont toujours très bruyants. Et là, il y a Stéphane donc de Action Modélisme. Il a rentré, Kakafik lui a fourni la couronne centrale en plastique. Donc là, je vais l'essayer. Pour rappel, sur le K1, la mienne est légèrement voilée. Donc quand je vais m'en occuper pour contrôler mes diffs, j'avais déjà acheté la couronne acier pour la remplacer. Et finalement, je vais mettre celle-là. Je vais mettre la plastique, ça fera moins de bruit, ça sera cool. Ça sera sympa. Quand c'est silencieux, c'est toujours agréable. Alors là, j'ai acheté de la colle. Donc j'ai pris la colle RS302. Elle est sur quelle commande celle-là? Colle à pneu, 4,92. Ah, en plus, je m'en souvenais plus. C'est les jantes que je préfère. J'ai que les jantes là et en fait, je les adore. Donc moi, j'ai eu... ça y est, je les avais en main la semaine dernière. Je les ai essayés sur le 8SC et qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont pas rangés à leur place. Bravo Charles. Ça, c'est pas malin. C'est pas malin du tout. Ils sont là. Donc voilà. Ils étaient rangés, mais pas là où je les avais mis la dernière fois. Donc là, on a les saboteurs et là, j'ai repris les gravels. Donc du coup, ça va être un peu plus, un peu moins orienté terre, boue et tout ça. Je mettrais ça plus dans tout ce qui est cailloux. Ouais, cailloux. Donc ça pourrait être sympa. Oh, ça rentrerait même dans le 8SC. En fait, j'avais essayé les saboteurs dans le 8SC, mais là, il faudrait couper la carreau tout. Donc c'est pas cool. Alors, là, je regarde juste un truc. C'est sur le Mojave 4S, ça pourrait être sympa. Ce Mojave 4S, moi, j'ai des Proline Badlands qui sont un peu plus grandes que les origines. Je vais regarder un truc. Ah, ça me plaît. Ça me plaît. Ouais, elles sont un peu mangées. Je les avais récupérées sur le Mojave que j'avais préparé pour mon pote Chris. Elles sont bien mangées. On va être légèrement plus petit en diamètre. On va avoir un peu plus de déport par contre. Un peu plus. Là, on a un demi-offset, là, on a 0. Donc, c'est vrai que c'est peut-être ça qui va le plus gêner. Moi, j'ai la carrosserie incassable, je m'en fous un peu. Mais ouais, ça pourrait être sympa. Et là, du coup, je n'avais même pas essayé les saboteurs. Saboteurs, ouais, c'est pareil. Comme j'ai les Badlands dessus,
que j'ai modifié d'ailleurs pour ça. Ah, ça pourrait être sympa. Franchement, sur le Mojave 4S, ouais, faudra essayer. Bon, c'est des gommes très très tendres. Franchement, voilà, c'est super tendre. Donc, je vais me coller ça. Ouais, là, du coup, ça va être trop grand. Mais je vais me coller ça et sur le synchro, ça pourrait être sympa aussi. À voir, à voir. On va essayer ça. Donc là, c'est franchement, là, je les ai pris quand ceux-là? Sur quelle commande? Sur la grosse commande. Truggy. Un 9, voilà, c'est 33 € les 4 roues. Ça va, je trouve que ça reste raisonnable. Alors on va se les mettre là. Voilà, maintenant il faut que je les colle. J'ai encore un jeu de roue là que je dois coller. Qui était rangé. Donc là c'est les plus petites, c'est les destroyers en petit. Celle-là, je les avais pris pour essayer Buggy SC sur le Senton, ça risque d'être un peu short. Elles sont un peu plus petites que les roues du 8SC. Ah, mais elles pourraient être sympas sur le 8SC. Ah ouais. Là, j'ai une roue du 8SC. Donc, on a la même largeur. On va faire comme ça. Diamètre, on est à peu près. C'est un peu plus petit. C'est le même déport. Ça pourrait être une bonne alternative aux roues d'origine de 8SC. Celle-là, je les avais déjà présentées. Je les ai repris parce que j'adore celle-là. Ouais, j'ai refait le stock de roues, j'en ai partout. J'en ai partout. Et en fait, ce qui m'a aussi intéressé, c'est ça. Normalement, j'ai pas pris les mêmes roues, j'ai pris la même couleur, mais pas les mêmes. Donc là, c'est une nouvelle gamme que Stéphane vient de rentrer. Et là, on va être bien. On va être super bien. Donc en fait, c'est les roues qui vont être dispo pour la Kakapit, la KRL. Donc c'est des roues rallye. Voilà. Donc celle-là, normalement, les jantes là vont être fournies avec la KRL, si je ne me trompe pas. Peut-être avec les pneus. Mais je me demande si je vais pas prendre, si je vais pas mettre ça pour aller sur le parking. Là, ça fait bien mixte. Les Dakar. On a les Dakar Rally, c'est les mêmes. Alors on a Zeta et Sima. Donc on a deux profils bien différents. Mais ouais, sympa, sympa. Donc avec les jantes elles sont connues. Non, c'est pas celle-là que j'ai. Les jantes là, j'ai déjà des roues avec le même dessin, ou alors c'est à force de les voir, je sais pas. Mais on est pas mal, on est pas mal. On va sortir. Voilà, je l'ai toujours pas fait. Le jeu de roue, c'est 29 €. Alors, 29 € le jeu de roue. Alors, celle-là, c'est les Sima. Elles font 113 grammes. 112,9, donc 113. Hein. On va pas se casser la tête. Je suis à 106 mm de diamètre. Donc, même sur une A8 ou quoi, ça peut être super sympa. De toute façon, c'est le but. Et 42 de large. Mais maintenant, oh la violence. J'ai pas vraiment la bonne carreau, mais par contre je pourrais le faire parce que j'ai une autre carreau qui traîne là de côté et qui irait bien. Ou sur la GTB, où je vais vous sortir autre chose après. Ouais, je vais vous montrer ça. Alors, celle-là on avait dit 113 et donc l'autre est un tout petit peu plus lourde, 113,4. Je pense que c'est peut-être les pneus, la Zeta, et donc on va avoir les mêmes caractéristiques. Hein. On est à 42. 42 et ouais, 105, 106. Hop là. Et ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas pesé, donc c'est les gravels. Les gravels, on est à 132 là. Enfin, elles sont pas collées, mais voilà, on va rajouter même pas 1 gramme de colle, je pense.
116 en diamètre et 48 en largeur. C'est ça. Donc là, on est bien. On va être bien. Franchement, il va falloir coller ça. Et en fait, ça ira super bien sur le Keter. Le Keter qui est équipé avec sa carrosserie de Fiesta. Elsace Body RC. Voilà, les copains de chez Elsace. Hein. Voilà, si vous faites une WRC, ça peut bien le faire. Là, j'ai pas la bonne carreau. Je l'ai où? Elle est rangée. Là, ouais, ça va le faire. Ça va être super sympa. Donc, il va falloir que je la révise. Il va falloir que je la révise et que on va la ressortir comme ça, de toute façon. Soit avec la carrosserie Fiesta ou avec la carrosserie du Keter, mais c'est comme ça que je l'adore. Donc, ouais. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les coms. C'est bien sympa. Hein. Là, ça tombe en plus pile poil avec la roue. Là, quand la carreau, faudra que je rechauffe la carreau pour la refermer un petit peu. Mais ça tombe picobello. Donc là, on va être, mais ça va être une tuerie. Ah, là, ça m'a motivé. Il va falloir vraiment que je m'en occupe. Ah, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai un petit projet en plus, normalement. Il faudrait que je me prenne le temps de le faire. Je vais aller juste chercher. Elle est rangée derrière la caméra, on verra pas. En fait, j'ai une carrosserie, ça fait quasiment 2 ans que j'ai à la maison, que j'ai acheté une Delta plastique. Et pour mettre sur un buggy. Et là, avec les roues là, comme ça, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Et je trouvais pas les roues que je voulais. Ou des roues pas de gamme sur AliExpress. Et donc là, on est vraiment pile poil. Wow, ça va claquer. Ça va être génial. Ça va être génial. Il va falloir que je me prenne le temps là de les coller. Et je pense qu'on va peut-être même essayer sur un buggy déjà. Voir un peu comment elle se comporte. Mais ça peut être bien sympa. Après, ça va être tout chemin. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, on va le ranger. On va s'en occuper. Hop. Donc voilà, j'ai plus qu'à coller tout ça. Et puis à essayer. Donc je sais pas si j'aurai le temps avant demain. Parce que demain je vais voir Rémi. Donc on verra. Le synchro est prêt à sortir. Le 8SC aussi. Donc je pense que je vais les emmener eux. Pour les faire rouler un peu ou faire des vidéos. Parce que le synchro sera gagné bientôt. Donc voilà. Voilà. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Je vais aller réparer un truc en haut à l'étage que ma petite femme m'a demandé. Et après, si j'ai le temps, je m'occupe de coller tout ça. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.